Bonjour chers abonnés, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous revoir. Aujourd'hui nous allons nous rendre chez Victor Hugo. C'est le 25 octobre 1832 que le célèbre écrivain s'installa, place des Vosges, avec sa femme et ses 4 enfants, au 2e étage d'un hôtel particulier. Le bail fut signé le 12 juillet 1832 et fait état d'une surface de 280 m² et d'un loyer annuel de 1500 francs. Pour Victor Hugo, il s'agit du 5e domicile depuis son mariage avec Adèle Fouché. Voici les appartements de Monsieur Hugo. Victor Hugo est un célèbre poète-écrivain qui a sa place au Panthéon. Il est considéré comme l'un des plus importants écrivains de la langue française. Nous voici invités dans sa demeure dont la reconstitution n'est pas fidèle. Dans toute demeure bourgeoise, il y avait une antichambre. Lorsqu'il loue cet appartement place Royale, Victor Hugo est séduit par l'aspect de cette pièce qui lui rappelait son séjour, enfant, à Madrid. Ici, le salon rouge. À l'emplacement de cette pièce se trouvait la salle à manger. Cette pièce restitue aujourd'hui l'atmosphère du grand salon avec des portraits de famille et le buste de David d'Angers. Victor Hugo y recevait artistes, écrivains et célébrités. Les années de la place Royale, aujourd'hui place des Vosges, voient les grands triomphes de Victor Hugo au théâtre. En 1833, il y rencontre la jeune actrice Juliette Drouet, qui restera sa maîtresse jusqu'à la fin de sa vie. Voici la pièce la plus singulière de la visite, le salon chinois. Cette pièce était autrefois le grand salon. En 1864, Victor Hugo réalise des panneaux gravés et peints dont la technique lui a sans doute été inspirée par des panneaux chinois dont 2 exemples se trouvent de part et l'autre de la grande cheminée. Ce décor est complété par de nombreuses céramiques, meubles qui restituent cette vieille Hollande chinoise qui fait rêver Hugo. La salle à manger se situe à l'emplacement des chambres de Madame Hugo et des enfants. Cette pièce regroupe des meubles créés par Victor Hugo pour Juliette Drouet, sa maîtresse, qui se trouvait à La Fallue puis à Hauteville. Avec Juliette Drouet, Victor Hugo parcourt Guernesey à la recherche de coffres paysans et met également ses fils à contribution pour trouver des meubles gothiques ou Renaissance. Lorsque Victor Hugo habitait place Royale, cette pièce constituait le cabinet de travail et se trouvait alors tapissée en verre. Le petit bureau qu'il a fait surélever afin de pouvoir écrire debout et qui se trouvait dans sa chambre est le symbole de l'écrivain auréolé de gloire. En 1871 et 1873, le deuil frappe sa famille avec la mort de ses 2 fils. Voici la chambre de Victor Hugo, fidèlement reconstituée de celle qui fut la sienne lors des dernières années de sa vie, de 1878 à 1885, avenue d'Eylau. L'ensemble du mobilier fut offert par Georges et Jeanne, ses petits-enfants, pour l'inauguration du musée. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. L'entrée de ce musée est gratuite, donc profitez-en. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt, je l'espère. Ciao.